2021 est sans doute l'une des meilleures années en termes d'animé. Entre nouvelles œuvres et suites très attendues, cette nouvelle année contribue à nous procurer une hype infinie. Honnêtement, je pensais que j'avais fait le tour des animés qui m'intéresseraient pour ce printemps 2021. Et pourtant... Parmi toutes ces grosses annonces, l'une d'elles s'est faite plus discrète, et dites-vous que cette œuvre en question pourrait très bien faire partie des œuvres qui vont marquer 2021. Avant de vous dévoiler le nom de l'animé en question, le watch time, j'aimerais vous dire que j'ai conscience qu'en ce moment je présente beaucoup d'animés qui viennent tout juste de sortir ou alors qui ont été annoncés pour les prochains mois. Et je sais que pour certains qui sont en quête de nouveautés dès maintenant, ça peut être un peu frustrant. Non mais je vous comprends, moi je serais pareil. Mais rassurez-vous, cette vidéo c'est normalement la dernière que je fais avant un petit moment pour vous présenter un animé qui n'est pas encore sorti. Mais qui va bientôt sortir, hein, je le répète. Dès les prochaines vidéos présentations, on parlera d'animés déjà sortis depuis un moment, et pour lesquels il ne faudra pas attendre une semaine entre chaque épisode. Ah bah c'est mieux, on va pas se mentir, hein. Bref, retournons à la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de Shumatsu no Valkyrie, un animé qui s'annonce être explosif et dont l'annonce a été faite pour juin 2021. L'histoire nous emmène au paradis, là où les dieux se sont réunis afin de se prononcer sur une seule question, l'existence de l'humanité. En effet, le dieu Zeus considère les humains comme abjects et égoïstes, et décide alors d'organiser une assemblée divine où tous les grands dieux de la mythologie nordique, mais aussi de la Grèce antique, de l'hindouisme ou même d'Égypte entre autres, devront décider du sort de l'humanité. Tous tombent d'accord, l'humanité est trop dangereuse et doit être éradiquée. Cependant, avant même de prononcer sa sentence, Zeus est immédiatement interrompu par Brunhild, l'une des 13 demi-dieux Valkyries. Celle-ci présente alors une proposition alternative aux dieux. Au lieu d'anéantir les humains de manière totalement arbitraire, pourquoi ne pas organiser un tournoi où dieux et humains s'affronteraient dans des combats à mort? Ainsi, si les dieux gagnaient, l'humanité serait détruite. Mais en revanche, si l'humanité parvenait à s'imposer, alors les dieux devraient les laisser vivre. D'abord dubitatifs, les dieux finissent par accepter l'offre, convaincus que ce concours affichera toute la puissance des dieux et que personne ne peut rivaliser avec cette puissance divine. C'est donc à la suite de cette annonce que Brunhild se mettra en quête de trouver les 13 individus les plus puissants de l'humanité capables de rivaliser avec les dieux. Ah, je vous avais prévenu, hein, ça va être violent. Avant toute chose, laissez-moi vous dire que si vous êtes à la recherche de gros moments épiques, de bastons sensationnels, de pouvoirs complètement pétés et d'intrigues époustouflantes, alors vous êtes au bon endroit. Personnellement, j'ai été émerveillé tout au long de ma découverte de l'œuvre. J'ai jamais ressenti un tel niveau d'excitation comme j'ai été excité par Shumatsu no Valkyrie. À part pour SNK, mais ça c'est une autre histoire. Et puis là, rien que de vous en parler, je sens que l'excitation elle revient, faut que je me calme. Bon, comme vous le savez, quand l'attente est trop longue, j'aime bien me pencher sur le manga, histoire de savoir un peu de quoi ça va parler. Et surtout aussi parce que j'ai aucune patience. Ouais. Et pour le coup, Shumatsu no Valkyrie m'a totalement subjugué dès les premières pages. Déjà, on tourne pas en rond, ça commence directement par le conseil des dieux et on ressent vraiment leur haine envers la race humaine et leur désir profond de les éradiquer. On prend également le temps de nous expliquer pourquoi on en arrive à une telle envie de la part des dieux. Et donc au final, après avoir lu seulement une vingtaine de pages, on est totalement imprégné de l'histoire. Personnellement, c'est seulement après 20 pages que j'avais commencé à ressentir cette excitation. J'avais envie que le tournoi commence, j'avais envie de voir de la baston. Et pour le coup, de la baston, on en a. Et ce, dès le premier tome. Ouais, parce que dans le premier tome, juste après avoir accepté l'idée du tournoi, on va directement nous annoncer le premier combat qui se passera entre Thor, considéré comme le plus puissant des dieux nordiques, et Lubu, l'un des 3 généraux de la guerre des 3 royaumes en Chine, et qui est considéré comme l'être le plus puissant de l'humanité. Donc en gros, si je résume, en termes de premier combat, on a le dieu le plus puissant, qui terrasse tous ses ennemis d'un simple coup de marteau, à l'humain le plus pété, qui lui n'a jamais subi une seule défaite grâce à sa force légendaire. Et c'est même pas du spoil, hein. Ah bah non, puisque le combat démarre seulement quelques pages après le début du tome 1. Ah bah visiblement, ils ont pas le temps, eux, hein. Alors, on pourrait croire que le manga va se baser uniquement sur de gros combats de bourrins, des combats qui en mettront plein la vue aux spectateurs et qui n'auront que l'ambition de combler le fanservice en faisant de l'histoire une sorte de Super Smash Bros. Dieu versus Humain édition. Bah oui, mais non en fait. Oui, parce que, comme je l'ai dit, niveau baston, on va être servi. Les combats sont juste magnifiques et on ressent toute la puissance des dieux, mais également la volonté des humains de prouver leur valeur. Tous les combats arrivent à nous faire rêver, et même parfois nous faire frissonner. Mais l'histoire ne se base pas uniquement sur ce florilège de testostérone. Non, l'histoire a également un fond. Premièrement, même si le speech principal est plutôt beaucoup même surréaliste, l'œuvre reste tout de même très éducative, parce qu'il faut savoir que tous les combattants présents dans l'œuvre sont tous des personnages existants ou ayant existé. Et qui plus est, l'histoire prend bien le temps de nous montrer des flashbacks sur la vie des personnages concernés, histoire de nous introduire au mieux le protagoniste qu'on a devant les yeux. Et ce, aussi bien pour les humains que pour les dieux. Et du coup, personnellement, ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses que je savais pas, mais également d'en découvrir. Ah bah non, mais c'est ce genre de bouquin qu'on devrait conseiller à l'éducation nationale, hein. Si j'avais eu ça quand j'étais au lycée, évidemment que j'aurais été incollable sur les personnages historiques et sur les dieux. Mais bon. En plus des flashbacks et des backgrounds très travaillés des personnages, l'histoire arrive également à nous montrer une certaine résultante des combats. Ouais, ce que je veux dire, c'est que les combats ne se résument pas juste à 2 personnes qui se mettent des salades de phalanges dans la mouille. Non, les combats se veulent certes physiques, mais également très psychologiques. Prenons l'exemple du premier combat entre Thor et Lubu. Vous en faites pas, c'est pas du spoil, hein, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, en seulement quelques pages c'est montré. Hein. Les 2 combattants sont montrés comme 2 personnes extrêmement puissantes, qui n'ont jamais trouvé personne capable de rivaliser avec eux. On dit même qu'au moment de son exécution, Lubu aurait pleuré, non pas pour sa vie, mais par ennui, parce que celui-ci n'aurait pas trouvé
le combattant qui serait capable de rivaliser avec lui, lui provoquant ainsi une sorte d'ennui interminable. Alors quand il rencontre Thor sur le champ de bataille, et qu'il se rend compte qu'il est capable de rivaliser avec lui, le général chinois est certes très excité, mais une sorte de respect s'instaure également entre les deux hommes, reconnaissant ainsi la valeur de chacun. Et personnellement j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Bah ouais, Thor qui jugeait les humains comme étant inutiles, il se retrouve en face d'un mec qui lui tient tête. Bah y'a de quoi douter, hein. Et ça c'est pareil pour tous les combats, on a une sorte de résultante hyper badass qui se mêle à toute l'action qui sera proposée dans les combats intenses entre les dieux et les hommes. Bref, les combats c'est juste un truc de fou. Vous n'êtes pas prêts. Non, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. En plus des combattants principaux, on a aussi tout un tas d'autres personnages qui ne combattront pas, mais qui auront un rôle extrêmement important dans l'histoire. Comme par exemple les Valkyries, qui sont du côté des hommes, et qui veulent prouver aux dieux que les hommes ont injustement été sous-estimés. Et là encore, même si c'est plus des personnages secondaires qu'autre chose, bah leur personnalité est superbement bien travaillée. De la plus frêle qui représente parfaitement toute la peur et la crainte que provoque chaque dieu, à l'autre plus sûre d'elle, dont chaque parole est bourrée de poésie. Bah on s'ennuie pas non plus de ce côté-là. Après, faut noter que je parle de personnages secondaires, mais il n'y a pas vraiment de personnages principaux ni secondaires en fait. Et c'est ça qui est assez fascinant avec cette œuvre, c'est qu'on arrive à s'attacher à tous les personnages qui nous sont montrés. Et ce, même s'il y en a dans les humains, c'est des pourris de la pire espèce. J'aimerais également prendre 5 minutes, enfin peut-être pas 5 minutes quand même, ça fait long, pour parler de la qualité graphique du manga. Je vous jure, c'est juste hallucinant en fait. C'est tellement beau et superbement bien dessiné. Chaque dessin arrive à nous immerger totalement dans le monde de Shumatsu no Valkyrie. Et je pense que c'est sans doute l'aspect le plus fort de toute la série. La conception et les graphismes des personnages sont juste incroyables. Et j'espère vraiment que ce point sera respecté dans l'animé. Parce que si on a une animation à la hauteur des dessins du manga, je vous jure ça va être un truc de malade, hein. Sans parler des potentielles musiques qui accompagneront les bagarres. Oh là, ça y est, je sens que l'excitation elle revient là. Bon, faut que je vous prévienne aussi, l'histoire a tout de même quelques défauts. Ah bah que voulez-vous, elle est comme moi, hein. Ça choque les gens, mais elle est pas parfaite. Oula, j'ai encore mes chevilles qui gonflent, dis donc. Ouais, personnellement je trouve qu'il manque beaucoup de dieux. Ce que je veux dire c'est que niveau diversité des dieux, bah c'est pas ouf malheureusement. Bon, tous les dieux combattants, tous sauf deux appartiennent au panthéon grec, nordique ou japonais. Par exemple pour le panthéon égyptien, bah y a que Anubis, et ça c'est dommage. Mais c'est un phénomène qui se reproduit dans d'autres panthéons malheureusement. L'autre gros problème c'est au niveau des soi-disant guerriers les plus puissants de l'humanité. Comment dire ? Il y en a certains, il y a aucun souci, hein. Il y en a d'autres, par contre, genre Nikola Tesla, non mais je suis désolé, mais à part calculer le cours alternatif qui va se prendre dans la mouille par Zeus, bah il sert à rien le type. Enfin je dis contre Zeus, mais je sais même pas si son adversaire ça va être Zeus, donc Et c'est pas le seul, hein, vous verrez quand vous découvrirez la liste. Et dernier point négatif, bah y a pas beaucoup de personnages féminins. Il y en a même carrément aucun dans les guerriers humains. Et ça c'est vraiment dommage. Personnellement j'aurais aimé avoir une Athéna contre une Jeanne d'Arc par exemple. Ou alors je sais pas moi, une Sekhmet contre Sedang Gongbei. Ah là ça aurait été ouf et vraiment diversifié. Mais bon rassurez-vous, même si certains ne sont pas de vrais guerriers, à chaque combat on nous expliquera pourquoi il est là, pourquoi il a été choisi et quelles sont ses motivations. Et en termes de combat, que le personnage soit un guerrier ou non, vous en faites pas, ça va être épique. Bref, passons à la conclusion. J'ai passé un moment inoubliable. L'œuvre est bourrée d'action, de retournements de situations palpitants et de combats incroyablement divertissants à regarder. L'histoire est écrite à la perfection, du déroulement de l'histoire jusqu'au choix des personnages qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, sont loin d'avoir été choisis au hasard. Je vais pas vous mentir, au départ j'avais très peur, parce qu'une histoire de la sorte, c'est quand même osé, hein. Ça peut très vite partir en vrille et manquer totalement de cohérence. Du genre, comment un simple humain pourrait rivaliser avec un dieu ? C'est impossible. Et pourtant ici c'est loin d'être le cas. Tout a été parfaitement organisé et tout a un sens. Du coup en découvrant l'œuvre je passais de « c'est pas possible ça » à « ah ouais, ça se tient ». Faut savoir que l'histoire est en fait une sorte de grand arc tournoi. L'histoire est certes simpliste et je me répète également très prenante et vraiment éblouissante. Bref, c'est une énorme recommandation de ma part. Si vous aimez les gros tournois avec de la grosse baston et des personnages extrêmement badass, alors Shumatsu no Valkyrie est fait pour vous. L'anime sera à découvrir ou redécouvrir le 6 juin 2021 sur Netflix. Et avec un peu de chance, vu que c'est Netflix, bah on aura peut-être tous les épisodes d'un coup. Le binge-watching. Sinon, si comme moi vous êtes trop pressé, bah vous pourrez retrouver un lien dans les descriptions pour acheter le manga. Je vais être honnête avec vous, je touche une petite commission pour chaque manga acheté via le lien qui est dans la description. Donc vous n'êtes clairement pas obligé, mais sachez que si vous passez par mon lien pour acheter le manga, eh ben ça m'aidera beaucoup. Voilà, je vous le répète, vous n'êtes absolument pas obligé, mais j'avais envie de vous le dire. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de balancer votre plus gros Kamehameha sur le pouce bleu et de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Comme je l'ai dit, dans la prochaine vidéo, on parlera d'un animé déjà sorti. C'est promis. Enfin, pas dans la prochaine vidéo, parce que la prochaine, ce sera une vidéo bonus. Donc du coup, ce sera dans la prochaine. Bref, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao. Prochaine vidéo qui se trouvera dimanche, hein. Petite vidéo bonus.